pour générer de l'argent, il y a des principes. Et le premier principe, c'est la compétence. La compétence. Si on veut générer de l'argent, le premier principe, c'est d'avoir une compétence. Et là, j'interpelle tous mes amis étudiants qui sont en maths +2, info 5, agroalimentaire 8, physique 10, biochimie 12, ainsi de suite et ainsi de suite. C'est de s'arrêter un moment et de se dire la réelle compétence, c'est laquelle? Parce que c'est ça qui conditionne la suite. Je n'ai pas dit connaissance, j'ai parlé de compétence. Ça veut dire de façon opérationnelle. Qu'est-ce que je peux fournir comme prestation à quelqu'un jusqu'il est satisfait? Ce ne sont pas les courbes de mathématiques. Ça, c'est bien. Ça permet peut-être d'avoir une certaine ouverture de l'esprit. Mais de façon opérationnelle. Qu'est-ce que je sais faire? Parce que s'il n'y a pas ça, le reste, tout ce qu'on va dire par la suite, là, ça ne vous concerne pas. Ça ne vous concerne pas. Parce qu'il y a certains types de métiers, en tout cas la plupart des métiers, qu'on ne peut pas faire sans qu'on ait une réelle compétence. Est-ce que quelqu'un connaît, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui est riche sans être pointu dans un domaine? Si quelqu'un connaît un ici, que tel, il est milliardaire dans tel domaine, il n'a aucune compétence pointue dans aucun domaine. Donc, c'est la base de toute chose. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas bien grave. Aujourd'hui, c'est d'avoir une réflexion permanente dans ce sens. Ok, peut-être je fréquente, peut-être je dis que je suis au chômage, mais au fond, quelle est la réelle compétence? Parce que si vous êtes vous ne pouvez pas être compétent et vous êtes au chômage. Ça veut dire, si vous dites que je cherche le travail, il faut répéter après moi. Qu'est-ce qu'on répète? Je ne suis pas compétent. Ça, c'est pas la bonne info. Voilà quelqu'un qui connaît. Est-ce que tu peux dire ça à haute voix? Si vous recherchez le travail, il faut répéter après moi. Je suis fait. Voilà. Est-ce qu'on peut dire ça à haute voix? Si tu cherches le travail, il faut répéter. Chaque jour, tu te regardes devant le miroir, tu dis, je suis faible. Parce que travail, comme le disent les Ivoiriens, il y a trop dehors. Il y en a trop. 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 Et à chaque fois quand je dis ça, j'aime toujours prendre des exemples. Moi, cette année, tout le monde, cette année scolaire qui est finie là, j'ai refusé 2 offres d'emploi. 2. Et bon, à Polytechnique, ceux qui sont là et qui me connaissent savent que je ne suis pas le plus brillant. En tout cas, bon, depuis ces dernières années, peut-être au niveau 1, 2, là-bas, j'avais encore le cerveau disposé pour le fax. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. Mais ce n'est pas ça le plus important. Parce que lorsqu'on est compétent, on ne chôme pas. Personne qui est compétent chôme. Vous ne pouvez pas marcher en haut comme ça. Vous voyez quelqu'un qui est fort dans un domaine. Il chôme. Soit il travaille à son propre compte, soit il est quelque part où on lui paye le prix qu'il faut. C'est comme ça. Il n'y a personne qui est fort qui chôme. Personne. Donc, si vous cherchez le travail, en fait, le problème, c'est vous. Si je dois seulement rester dans cet environnement, par exemple, dans cet environnement,
On fait des recherches tous les jours. Est-ce que quelqu'un connaît produire les sacs ici? Ou qui connaît quelqu'un qui connaît produire les sacs? Parce que si tu connais produire les sacs, tu peux produire combien de sacs? Qui produit les sacs? Donc, si tu as quelqu'un qui peut produire 100 sacs. Sac de quoi? Sac à dos. Sac à dos, un peu comme ce qui est derrière la vitrine là. Tu as quelqu'un qui peut produire ça. Demain, on commence par lui passer la plus petite commande de moins 100 sacs. Il dit demain. Et c'est pas que on te paye au moins la moitié. Ça, c'est notre environnement en ce moment, en tout cas de ce que je connais dans cet écosystème. Attends, qui connaît produire le chocolat? Personne, non. On a un projet qui, depuis 2021, fin 2020 même, ne fonctionne pas. Parce qu'on recherche, c'est lui qui va nous aider à produire le chocolat. Quand tu vas trouver un artisan, il te produit 50, 100 paquets. Parce que tu dis, bon, ça ressemble à quelque chose. Tu dis 100 paquets. Yeah, 100 paquets. 1000 paquets, comment? Donc, moi, je peux produire 100 seulement. Je peux produire 100. Ça veut dire qu'on a la force de vendre, mais personne ne peut produire le chocolat. Bon, une autre chose est banale. Qui connaît produire les chips? Chips de plancton. Vous voyez comment on est faible, non? Donc, je vais poser une question pour celui qui a levé la main. Deux petites questions. Tes chips ont quelle épaisseur et tu les fais cuire à quelle température? Là, c'est là que vous entrez dans les détails. Non, tu connais produire les chips, non? Bon, en termes de dimension, en termes de dimensionnement des chips, vraiment, je ne peux pas dire quelle est la dimension. Bon, il faut répéter après moi. Je suis faible. Je suis faible. On parle des chips, hein? On parle des chips. Après, vous êtes dehors, vous dites que vous cherchez le travail, non? On parle des chips. Voilà un Njoka qu'on a lancé. Njoka. On dit qu'on veut vendre les chips. Donc, un truc qu'on considère que voilà, c'est banal. Donc, tout le monde peut faire. On lance un appel d'offres en ligne. On fait quelqu'un qui connaît produire les chips. On met le texte avec un lien. Les gens remplissent. Donc, moi, je connais produire les chips mûrs. Je connais produire les chips plancton non mûrs, machin. On dit que faites une seule chose. Produisez des échantillons. Vous venez vous déposer à la Startup Academy. Faites une seule chose. Produisez les échantillons. Vous venez vous déposer à la Startup Academy. Si c'est pertinent, on va vous contacter. Et vous allez faire la production, on va voir. Miracle. Tu arrives, tu dis, Cyril, est-ce qu'il y a les échantillons? On te sort les échantillons. Le carton dans lequel ça sort d'abord. Est-ce que c'est monsieur, est-ce que la personne qui a produit ça, est-ce qu'elle se prend au sérieux? Tu pousses plus loin, tu ouvres. Il n'y a aucun indice dessus. Donc, si tu ouvres, tu sais pas ce que tu manges en fait. Tu sais pas, est-ce que c'est mûr? Est-ce que c'est non mûr? Bon, je vais connaître. Tu veux pousser plus loin. Tu ouvres un paquet. La texture seulement. C'est calciné. Mais il a quand même eu le courage de prendre le taxi de sa maison, arriver au siège de la Startup Academy, souffrir pour monter tous les escaliers là, et venir à la réception déposer les chips calcinés. Les chips calcinés. Oui, vas-y. C'est un peu comme si vous tapez sur Google.
C'est-à-dire qu'il y a plusieurs qui vont se présenter. Vous n'êtes pas pressé dans la demande. C'est comme tout à l'heure, vous avez dit que est-ce que vous pouvez produire les sacs? Vous ne dans le cahier des charges, ne précisez pas le type de sac, vous ne dimensionnez pas les sacs. Même le domaine des chips, si c'est que vous avez fait une offre, un appel d'offres, vous avez précisé que les chips c'est de telle dimension, type d'empaquetage. Je pense que même ceux-là, avant de se présenter, ils auront pris la peine d'essayer de remplir le cahier des charges. Et à vous maintenant de faire l'appréciation. Donc ça c'est un peu vague. Quand vous essayez de lancer l'appel de vraiment, moi je trouve qu'elle est un peu vague. Il faut répéter après moi. Non, avant de répondre, il faut répéter après moi. Je suis faible. Tu vois, ce que tu dis est tellement... En fait, c'est même trop grave. Ça veut dire qu'on dit Chips Njoka. Tu passes sur la page en ligne. Tu vois le packaging. Tu vois le type de femmes avec lesquelles on fait le shooting photo. Tu vois le type de contenu qu'on produit en ligne pour parler de Njoka. On dit qu'on veut les gens qui veulent produire le chips. Tu arrives à la réception avec les chips calcinés. Et tu dis qu'on n'a pas précisé les spécificités des chips. C'est marqué de sérieux. Non, il faut répéter, je suis faible. Tu vois, parce que, en fait, je veux dire, quand tu vois le projet, si on doit encore t'expliquer que c'est... On est dans l'industrie. Si on doit encore t'expliquer ça, il faut répéter après moi. Je suis faible. Tu vois, parce qu'on n'a pas besoin de t'expliquer. Je veux dire, quand tu vois la façon de communiquer sur le projet, c'est... On cherche pas quelqu'un qui a les chips calcinés. Et tu ne peux pas dire que tu viens produire pour une industrie. Tu ne connais pas le dimensionnement de tes chips. C'est la base au moins, non? À moins que ce soit pour vendre, ce soit pour manger toi-même à la maison, peut-être. Tu ne connais pas à quelle température de cuisson on vend. À quelle température de cuisson tu fais tes chips. En fait, ça veut dire que si on te dit de nous vendre ta formule, tu vas nous vendre quoi? Tu vas dire que bon, je mets souvent dans la marmite. Après, ça fait tcha. C'est ça. Après, comme manger, ça fait croche-croche. Dans la balle des chips, vous dites qu'en réalité, et pour vous prouver jusqu'où ça va, c'est que jusqu'ici, en tout cas de toutes les personnes qu'on a côtoyées à Yaoundé, donc je ne vais pas dire des personnes que nous on a rencontrées, il y a une seule personne qui produit les chips, qui ont une texture acceptable, qui peut te dire, pas en détail, mais approximativement comment elle produit. Parce que pour passer à l'industrie, il faut maîtriser le processus artisanal. Il faut maîtriser exactement comment ça se fait de façon artisanale. Et l'industrie ne vient que dupliquer le processus, faire passer le processus à l'échelle. Il y a une seule personne qui maîtrise un peu ce processus-là. Et tu ne peux pas arriver chez elle, tu dis que tu veux les chips s'il y en a. Parce qu'avant qu'elle le produise, en fait, on a à tout acheter. Je dis bien tout. Donc, pour que tu arrives chez elle, tu manges les chips, il faut que peut-être soit elle a produit, elle a gardé, soit vraiment tu arrives le soir où elle a produit, elle va aller livrer le lendemain. Mais cette dame, elle sort au minimum 400 paquets jour, pas des chips. Et tu es dehors, tu dis que tu chômes. Il faut répéter après moi, je suis faible. Parce que travail, il y a trop dehors, trop. Tu vois, et si tu dis que tu chômes, non, c'est toi le problème. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. C'est toi le problème et personne d'autre. Donc, compétence, principe 1. Si tu as aimé cette vidéo, alors tu vas adorer le pack de formation que nous mettons à ta disposition pour cette fin de mois. C'est un pack de formation constitué de 3 formations principalement. La première, c'est la formation téléphone, un outil pour générer de l'argent.
Oui, parce qu'il est inadmissible que tu disposes d'un smartphone, parfois d'un iPhone 11 Pro, parfois d'un iPhone 12, 13, 14 Pro, même pour certains. Mais qu'à la fin du mois, tu ne puisses pas dire j'ai généré tel montant à partir de mon téléphone. Si tu es dans cette situation-là, cette formation va te donner les outils de base. Comment pas à pas, avec la création de contenu, tu peux commencer à générer tes premiers revenus. Et surtout, elle va te donner des outils pour pouvoir tenir sur la durée. Parce qu'il n'est pas question de le faire juste une fois et de ne pas pouvoir répliquer le processus sur la durée. Donc c'est ce que cette formation-là, elle va t'apprendre. La seconde formation de ce pack exceptionnel, c'est la formation comment vendre grâce aux informations. Oui, parce qu'au quotidien, nous sommes sur les réseaux sociaux, on scrolle, on reçoit un ensemble de formations, on fait le jackpot, comme on aime le dire au Cameroun. Sauf que ce que la plupart des personnes ignorent, c'est qu'à partir de ces informations, on peut produire des contenus pointus sur un ensemble de sujets qui font l'actualité, qui font le buzz. Et à partir de cela, c'est générer des montants allant jusqu'à des millions de francs CFA. Seulement à partir d'une information qu'on peut recevoir sur un réseau social. Moi, je le fais. J'ai des personnes dans mon entourage qui le font. Et c'est ce qu'on va t'apprendre dans cette formation-là. Comment, à partir des informations que tu reçois au quotidien, tu peux toi aussi produire des contenus qui te génèrent un certain montant. Et la dernière formation, qui est une formation bonus de ce pack de formation exceptionnelle, c'est la formation vente en ligne et marketing digital. C'est une formation dans laquelle on va t'apprendre les bases de la rédaction de contenu. Au-delà de la rédaction de contenu, on va t'apprendre la conversion des prospects en clients. Une fois que tu as obtenu des prospects, comment tu fais pour les convertir en des clients et les fidéliser sur la durée. Et le dernier élément que cette formation va t'apprendre, c'est la formation sur le sponsoring sur Facebook. Parce que oui, lorsqu'on a produit un certain type de contenu, il faut pouvoir utiliser des méthodes optimisées pour pouvoir le sponsoriser afin qu'il atteigne beaucoup plus de personnes et qu'à partir de cela, on génère un chiffre d'affaires beaucoup plus important. Donc ce pack de formation, il est mis à ta disposition au prix exceptionnel de 25 000 francs CFA. Ça, c'est si tu es au Cameroun et au prix de 50 € si tu es en dehors du Cameroun. Le lien est dans la description de cette vidéo. Tu cliques dessus et nos équipes vont prendre contact avec toi pour te faire bénéficier de cette offre exceptionnelle. Parce qu'il est inadmissible que tu continues à disposer d'un smartphone sans pouvoir te générer des revenus à la fin du mois. À très bientôt dans le lien en description de cette vidéo. À mes refrains appréciés, à ceux qui m'ont donné la clé pour contempler cette beauté si belle et si douce que je contemple durant ma douche. Sur un tableau d'eau mûr, penché tout droit sur mon cœur. Je ne cesse de remercier mes ancêtres pour leur pitié qui m'ont permis de conserver ce collectif si prisé. De tout arbore dans les cités, de prime abord c'est le cliché. Souris d'abord pour leur